Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi, votre monsieur. Possible, l'envoyé de Dieu. Voilà, ici je suis sur le site officiel du gouvernement du Canada. Je vais vous montrer comment faire une demande de visa des visiteurs. Si vous souhaitez voyager au Canada par ces visas, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On va voir quels sont les documents à fournir. Alors déjà pour commencer, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez, partagez la vidéo. Alors, let's go, c'est parti. Voilà, on va descendre en bas. On va cliquer sur immigration et citoyenneté. Voilà, vous cliquez ici. On va descendre encore en bas. Vous cliquez ici. Connectez-vous à votre compte d'IRCC. Vous cliquez là. Voilà. On va descendre. Vous cliquez sur se connecter à votre compte existant. Ensuite, on va sélectionner visa des visiteurs. Vous cliquez encore sur compte sécurisé d'IRCC. Voilà, vous cliquez là. Une fois ici, on va descendre encore en bas. On va cliquer sur nom d'utilisateur et mot de passe. Voilà. Voilà, une fois ici, bienvenue au service CléGC. On va descendre en bas. Si vous avez déjà un compte, ok, vous allez directement vous connecter. Les cas contraires, si vous n'avez pas un compte, vous allez commencer par créer d'abord un compte, ok. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va commencer d'abord par créer le compte. Vous appuyez ici, ça enregistrer. Voilà, modalité, conditions d'utilisation. Vous pouvez lire ensuite, vous acceptez, j'accepte. Créez votre nom d'utilisateur. Ici, vous allez commencer par créer votre nom d'utilisateur. Vous voyez comment je suis en train de faire. Donc, vous mettez, vous créez votre nom d'utilisateur. Ensuite, vous continuez ici. Voilà. Ensuite, vous allez encore créer votre mot de passe. Voilà. Une fois que vous avez créé votre mot de passe, vous allez cliquer ici, continuer. Voilà. C'est enregistré. Créez vos questions, réponses et indices. Ici, ce que vous allez faire, vous sélectionnez une question et ensuite vous répondez à cette question. Donc, ce sont des questions de récupération au cas où que vous oubliez votre mot de passe. Ok? Donc, lorsque vous allez vous connecter, ils vont vous demander ces réponses et ces questions pour confirmer que c'est réellement vous. Ok, voilà. On va sélectionner une question ici et puis répondre. Quel était le nom de mon premier animal de compagnie? Voilà. Ensuite, vous mettez la réponse tout simplement. Moi, je vais mettre chien. Ma personne mémorable, c'est une question. Maintenant, vous répondez aussi. Ok, vous répondez votre personne mémorable. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, maman. Mon indice au sujet de ma personne mémorable. Voilà, c'est une question. Vous répondez ensuite. Moi, je vais mettre, par exemple, poli. Donc, vous allez répondre selon la question, ok? Moi, je vous montre juste comment faire, ok? C'est un exemple. Ma date mémorable. Année, vous mettez l'année de votre date mémorable, vous mettez le mois. Voilà. Mon indice au sujet de ma date mémorable. Moi, par exemple, j'aimais mauvais souvenir. Voilà, une fois que vous avez répondu, ok, à toutes les questions maintenant, vous allez cliquer sur continuer. Voilà, récupération des comptes facultative. Ici maintenant, vous allez mettre votre adresse email. Voilà, lorsque vous avez mis votre adresse email, vous continuez ensuite. S'enregistrer pour une clé GC complétée. Vous cliquez ici, continuer. Il faut toujours noter quelque part votre adresse email et le mot de passe que vous avez créé au début, ok? Voilà, une fois que vous avez confirmé votre adresse email, ok? Donc, vous allez recevoir un message dans votre boîte email. Vous copiez ça et ensuite vous collez ça ici. Voilà, le mot de passe est là. On va cliquer pour voir. Voilà, on va coller ça.
On va coller ça ici. Excusez-moi, on va copier et puis ensuite on va coller ça ici. Voilà, ensuite vous continuez. Récupération par courriel achevée. Donc c'est bon, vous continuez. Bienvenue Ismakos 2025. Vous voyez, c'est mon nom d'utilisateur. Donc voilà. Ensuite, vous continuez. Voilà, authentification à 2 facteurs. Ok, choisissez une méthode d'authentification à 2 facteurs. Ici, vous allez choisir une méthode d'authentification. Ok, au cas où que vous perdiez votre compte ou soit le mot de passe, comment récupérer ça? Donc, c'est voilà un peu ce genre de choses. Ici que vous allez choisir, vous allez descendre en bas. Vous choisissez utiliser votre adresse courriel. Ok? Donc, c'est ce que vous allez choisir. Figurez votre courriel. Vous cliquez ici. Et voilà, authentification à 2 facteurs, conditions d'utilisateur. J'accepte. Vous cliquez ici, j'accepte. Enregistrez votre adresse de courriel. Donc, c'est une méthode d'authentification que vous avez choisie. Voilà, vous allez maintenant mettre votre adresse email ici. OK? Voilà, une fois que vous avez confirmé votre adresse de courriel, vous allez maintenant cliquer ici pour suivre. Voilà, vérifiez votre adresse de courriel. Donc, après avoir confirmé encore votre adresse de courriel, vous allez recevoir encore un message, ok? Donc, ils vont vous envoyer un mot de passe, usage unique, pour confirmer réellement que c'est votre adresse email. Voilà, c'est ça. Vous allez copier ça. Ensuite, vous collez ça ici. Poursuivre, voilà. Code de récupération. Vous devez enregistrer ce code de récupération pour protéger votre compte à 2 facteurs. Gardez-le quelque part en sécurité. Vous voyez ces codes-ci? Ce sont les codes de récupération. Donc, vous allez noter ça, ok? Vous mettez ça quelque part. On va cliquer oui, j'ai enregistré et conservé, ok? Conserver ça bien, enregistrer ces codes-là. Authentification à 2 facteurs, configuration d'authentification à 2 facteurs terminée. Donc, vous avez réussi. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer poursuivre. Une fois s'afficher cette page, ce qu'on va faire, on va cliquer sur français. Voilà, ça va afficher encore la page à nouveau. On va descendre. Vous suivez toujours la même procédure. Vous cliquez sur connecter. Voilà. On va descendre. C'est connecté à votre compte existant. Voilà. Vous cliquez toujours visa des visiteurs. Donc toujours la même procédure. Compte désécurisé. Voilà. Nom d'utilisateur et mot de passe. Vous cliquez là. Voilà, on va descendre en bas. J'accepte, vous cliquez là. Voilà, après avoir créé votre compte, vous avez confirmé vos adresses email, tous les détails. Voilà, maintenant, ici, vous allez maintenant finaliser la création de votre compte, ok? Pour pouvoir accéder maintenant, pour faire la demande de visa. On va mettre notre prénom, pardon. Ici, vous choisissez votre langue préférée, ok? Ensuite, vous continuez. Créez vos questions de sécurité. Ici, vous allez créer vos questions de sécurité, ok? Par exemple, ici, question de sécurité. Exemple, tu vis où? Vous voyez, comme exemple, tu vis où? Moi, je mets Kinshasa. Donc, vous voyez, vous choisissez une question et puis vous répondez à cette question. Ok? On est d'accord? Voilà. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle question et puis vous répondez à cette question. Question de sécurité 2. Tu travailles où? Exemple. Ok, donc vous pouvez choisir n'importe quelle question, hein, comme je vous ai dit. Moi, je vais répondre supermarché. Voilà. Vous voyez, donc voilà, vous allez répéter la même chose, mais avec des questions différentes. Ensuite, continuez. Voilà. Une fois que vous avez terminé cette étape, voilà, ça va afficher votre compte, ok? Votre compte du RCC. Donc, c'est à partir d'ici que vous allez maintenant déposer votre demande. Vous voyez?
Voilà. Ensuite, on va descendre ici. Commencer une demande. Présenter une demande pour venir au Canada. Vous cliquez ici. Voilà. Voilà. Si vous avez déjà rempli l'assistant, venir au Canada ou Express, vous avez sûrement reçu une liste de vérification des documents et ou un code de référence personnel selon les réponses fournies. Maintenant ici, si vous avez déjà fait une demande de visa, ok, pour le Canada, forcément vous avez un code de référence, ok. Donc pour tous ceux qui ont déjà fait la demande de visa pour le Canada, vous avez un code de référence. Vous allez mettre ça ici. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait une demande de visa pour le Canada, donc on va directement faire une demande de visa ici, ok. Donc en bas ici, vous allez déterminer votre admissibilité, présenter en ligne une demande, ok. Donc vous allez faire directement votre demande ici. On va cliquer ici, visa des visiteurs. Voilà, vous cliquez ici. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de code de référence. Que souhaiteriez-vous faire au Canada? Visiter. Pendant combien de temps comptez-vous rester? Temporairement, moins de 6 mois. Sélectionnez le code qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport. Ici, vous allez choisir votre pays, ok? Vous choisissez simplement votre pays, voilà. Quel est votre pays? Voilà, vous mettez votre pays d'origine ici. Avez-vous un membre de famille qui est citoyen canadien? Si vous avez un membre de votre famille qui est citoyen canadien, donc si c'est votre maman, papa, soeur, frère, faut pas mentir. Donc vous sélectionnez oui, ok? Donc j'ai bien dit un membre de famille proche. Donc voilà. Pour moi, je vais mettre non. Quelle est votre date de naissance? Vous mettez votre date de naissance ici. Vous choisissez le mois. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Voilà. Avez-vous vécu au Canada comme résident permanent? Non. Si c'est votre cas, vous mettez oui. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis? Non. Suivant. Quel est votre état civil? Si vous êtes célibataire, vous mettez célibataire, voilà. Si vous êtes marié, vous mettez marié. Moi, jamais marié. Quelle est votre province ou territoire de destination? Ici, vous allez choisir votre province de destination, ok? Je vais mettre le Québec. Vos résultats, visa des visiteurs, moins de 6 mois. Voilà, vous continuez. Créez votre liste de contrôle personnel. Voilà, vous continuez toujours. Quelle est la principale raison de votre visite? Tourisme. Pour ceux qui vont demander un visa d'affaires, vous cliquez affaires. Si vous demandez un visa pour rendre visite à votre famille, vous cliquez visite d'un membre de la famille, ok? Ou d'un ami, voilà. Si vous avez aussi un ami qui est au Canada, donc et la personne vous a envoyé une lettre d'invitation, vous allez cliquer visite d'un membre de famille ou d'amis, voilà. Mais pour mon cas, je vais mettre tourisme. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Avez-vous un emploi dans le pays où vous vivez actuellement? Mettez oui, parce que si vous mettiez non, ça n'a pas de sens parce que vous demandez un visa touristique. Forcément, il faut que vous ayez quand même une activité rémunératrice, ok? Soit vous êtes employé, commerçant, entrepreneur, voilà, etc. Possédez-vous une entreprise dans le pays où vous vivez actuellement? Si c'est votre cas, vous mettez oui. Moi, je mets non. Dépendez-vous de l'aide financière de quelqu'un? Non. Avez-vous voyagé dans d'autres pays au cours des 10 dernières années? Bon, je mets juste un non parce que je n'ai pas envie de remplir. Si c'est votre cas, vous mettez oui. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada ou dont le séjour au Canada a été approuvé récemment?
Non. Si c'est votre cas, vous mettez oui, voilà. Suivant. Avez-vous déjà commis une infraction criminelle, été arrêté, accusé ou reconnu coupable? Voilà, voilà. Non. Vous cliquez sur suivant. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné, autorisé par IRCC au cours des 12 derniers mois? Non. Si c'est votre cas, vous mettez simplement oui. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Non. Mais si cela est votre cas, vous mettez oui. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un? Non. Vous mettez simplement non. Parce que lorsque vous allez mettre oui, donc ils vont se poser des questions. Donc vous êtes passé par une agence et tout, voilà, ce n'est pas. Bon, voilà, vous mettez simplement non. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales ou votre photographie? Maintenant ici, si vous avez fait déjà une demande de visa pour le Canada, vous mettez oui. Ok, au cours des 10 dernières années, voilà, vous mettez oui. Si vous n'avez pas encore fait une demande de visa pour le Canada, vous mettez non. Moi, je mets non. Des frais sont associés à votre demande. Le payerez-vous ou vous êtes dispensé de les payer? Oui. Ok, vous sélectionnez oui, je paierai le frais de ma demande. Pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents avec un numériseur ou une caméra? Vous mettez oui. Voilà, vous cliquez sur suivant. Acquitterez-vous le frais de traitement de votre demande en ligne pour payer en ligne? Vous aurez besoin d'une carte de crédit. Voilà, vous mettez oui, que vous avez une carte de crédit, que vous payerez votre demande en ligne. Suivant. Ici, maintenant, vous allez réviser toutes vos réponses, ok? Donc, voilà, s'il y a des erreurs, vous pouvez aussi le modifier, voilà. Vous révisez toutes vos réponses. Donc, voilà, ensuite, si c'est bon, tout est bon, vous cliquez « Continuer ». Présentation de votre demande. Voilà, étape 1, utilisez votre compte. Étape 2, enregistrez votre demande. Étape 3, téléversez vos documents. Voilà, ensuite, vous descendez en bas. Étape 4, paiement des frais. Vous cliquez Continuer. Votre liste de contrôle personnel. Vous voyez, une fois que vous avez lancé votre demande, vous avez répondu à toutes les questions. Maintenant, l'étape suivante, c'est de télécharger vos documents. Ok? Donc, les documents que vous aurez besoin, c'est formulaire. Ça, c'est un formulaire de demande de visa des visiteurs. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer ici, ok? Pour pouvoir remplir ces formulaires, il faut les remplir par un ordinateur, ok? Donc, avec le téléphone, ça ne passe pas. Donc, voilà. Ce que vous allez faire, après avoir créé votre compte, vous avez répondu à toutes les questions, voilà, vous avez mis toutes vos réponses. Si vous avez un ordinateur, vous allez vous connecter par votre ordinateur. Ensuite, vous remplissez le formulaire, ok? Voilà. Document justificatif. Vous aurez besoin de votre passeport, preuve de ressources financières, ok? C'est qui vos relevés bancaires et vos fiches de paye. Si vous êtes employé, vos fiches de paye. Voilà, tout ça. Ce qui prouve votre solvabilité. Voilà. Photographie. Donc, si vous n'avez pas encore fait une demande de visa pour le Canada, donc à la fin, vous allez recevoir un message pour aller mettre vos empreintes. Donc, ils vont aussi vous capturer. Donc, photographie, si vous laissez ça vite, parce qu'ils vont déjà vous capturer. Mais si aussi vous voulez, vous pouvez mettre une photo. Format canadien. But du voyage. Donc, vous pouvez cliquer ici, OK? Sur point d'interrogation pour voir les détails. Document but du voyage. Vous devez présenter une preuve selon laquelle vous venez au Canada pour effectuer un séjour temporaire. Information sur famille. Maintenant, la partie document.
optionnel. Donc, il y a encore un autre formulaire. Donc, ça fait 3 formulaires que vous allez remplir ça. Ici, renseignement du client, vous allez mettre tous vos documents, tout ce qui est votre plan touristique, documents supplémentaires, votre plan touristique, voilà, tous ces documents-là. Donc, vous allez mettre ça ici, ok? Ici, renseignement du client. Vous voyez, téléverser le fichier, donc voilà. Même votre passeport, vous allez téléverser ça ici à côté. Donc, vous voyez, ce sont les documents que vous aurez besoin pour faire votre demande de visa de visiteur. Donc, si vous êtes employé, vous aurez besoin de vos fiches de paye des 6 derniers mois, vos relevés bancaires des 6 derniers mois, votre attestation de travail, votre lettre de congé, votre carte de service. C'est important. Si vous avez aussi peut-être un enregistrement des biens et tout ça, vous avez vos voitures, vos parcelles. Donc, tous ces documents-là aussi, c'est important. Si vous êtes commerçant, donc vous allez fournir vos documents de commerce. C'est pareil. Donc, voilà. Après avoir rempli vos formulaires, téléchargé vos documents, donc l'étape dernière, vous allez payer maintenant le frais de votre demande. S'élève à 185 $ canadiens, ok? 85 $ pour le frais biométrique et puis 100 $ pour votre frais de visa. Voilà, c'est tout.